Concernant cette histoire de Rosine Gemgen et Kankitus avec son épouse Caprice Audrey, je vais donner mon avis dénué de toute émotion. C'est-à-dire, je donne mon avis ici sans dire que c'est parce que c'était sa petite sœur. Non. Quand on veut analyser une situation, on analyse de manière froide. On ne prend pas les parties parce que laissons les émotions de côté. Laissons les émotions de côté. Alors, d'un côté, tu as une femme mariée qui a ouvert la porte de Pandore en présentant une jeune fille sexy, jolie, pimpante à son mari. Bien vrai que la femme en question aussi soit pimpante. Mais comme on dit souvent, l'homme, son truc, quand ça se lève, ça tisse tout ce qui bouge. Elle a présenté une jeune petite sœur qui a dit que non, mon mari, voilà ma petite sœur, voilà. Alors, combien de fois est-ce qu'on a vu des situations où ta propre sœur, il dit ta sœur de sang, voit que ton mari est bien. Elle se bat pour attenter à ta vie juste parce qu'elle veut profiter de ta place avec ton mari. Combien de fois on a vécu ce genre de situation? Jusqu'à tu te lèves, tu présentes une fille. Mon frère, quand tu sais que ton mari t'aimait bien, n'est-ce pas? Et nous tous on voyait que ton mari t'aimait bien. Tu ne dois même pas d'abord présenter ça sur les réseaux sociaux. C'est la première erreur que vous les femmes vous faites. Vous venez afficher vos relations sur les réseaux sociaux. On vous a toujours dit, je vous ai toujours dit ici, qu'est-ce qu'on affiche sur les réseaux sociaux qui dure réellement? Il n'y a rien que tu vas afficher sur les réseaux sociaux qui va réellement durer. Et il n'y a presque rien que tu vas afficher sur les réseaux sociaux qui va réellement durer. Tu affiches ton mari sur les réseaux sociaux, comment vous vivez bien, comment il s'occupe bien de toi. Mon ami, tout le monde sera jaloux. Même si c'était moi, même si c'est 10e femme qu'on me propose, je prends. Et dit que même si c'est moi, donc tu penses que toi, tu voulais vivre le bonheur là seul. Que les autres ne voyaient pas. Maintenant, il fallait cacher ton bonheur. On vient chercher ça chez toi. Et là, quand on va chercher ton bonheur chez toi, on va comprendre que, on va comprendre maintenant que les gens étaient vraiment déterminés. Est-ce que, même les femmes, même toi, quand tu as vu Kankitus, est-ce qu'on a eu besoin de te dire qu'il a l'argent pour que tu saches qu'il a l'argent? Mais ça, tu l'as vu, tu sentais que voilà un gars que sa carrière devait promettre. Donc, de la même façon que tu as vu Kankitus, sa vie devait promettre là, et que c'est quelqu'un qui devait avoir l'argent là. C'est de la même façon que toutes les autres femmes là le voient. Et il faut savoir que quand on est dans un mariage, quand on est en mariage de nos jours, c'est des combats permanents et perpétuels. C'est-à-dire que tu dois être prête à être combattu et tu dois être prête à combattre quand tu es dans un mariage. Maintenant, si peut-être que tu nous dis ici que quand tu t'as dit que lève-toi, tu pars et qui t'a chassé de sa maison, ok, là tu as raison de te plaindre, voilà. Mais si, après toutes ces infidélités, tu étais chez toi et que le gars ne t'a pas chassé de ta maison, tu t'es levé toi-même volontairement, tu as décidé de partir parce que tu estimes que tu ne peux pas supporter. Ça veut dire tout simplement que tu n'étais pas prête à supporter ce mariage. Supporter ce mariage, pourquoi? Je ne dis pas que le monsieur a raison, non. Mais je dis bien, ce n'est pas parce qu'on te combat que ça veut dire que tu vas abandonner ton combat. Si on te combat, tu dois combattre pour protéger ta place parce que tu sais ce que tu mérites sur cette place, tu sais ce que tu vaux sur cette place. Mais si on te combat et que tu abandonnes parce que tu estimes que non, tu ne dois pas être combattu, ça veut dire que tu ne mérites pas cette place. Et une autre qui mérite cette place, tu penses que c'est parce qu'il y a tout ce qui se passe sur la toile là que le monsieur ne va pas se marier. Vous faites rien. Tu penses que c'est parce que tu vas bavarder, ça va tirer comme... Tu penses que même s'il part voir Rosine, mais il dit à Rosine qu'on fait comment? Rosine va refuser. Bon, je pose une question. Vous pensez vraiment que malgré tout ce qui se passe sur la toile, toi tu nous as montré tout ce que tu as laissé la maison, tu es parti, que tu as abandonné, tu es parti. Tu penses que si le monsieur aujourd'hui pas voir Rosine, dit à Rosine que bon, voilà la place, elle a laissé, tu fais comment? Tu penses que Rosine la va laisser? Vous me faites rire. Et tu viens pas tout te morfondre sur les réseaux. C'est vrai, tu as vécu des périodes de stress, de dépression, mais ça c'est la vérité pure et simple que je te dis. Tu ne dois pas laisser ton mariage sous prétexte qu'une autre femme est venue, machin. Si tu es déjà marié, ou bien si un homme t'a déjà mis à la maison, tant qu'il ne te chasse pas de chez lui, tant qu'il ne prend pas tes choses et qu'il jette dehors, te disant de partir de sa maison, ça veut dire que si tu décides de partir volontairement, ça veut dire que tu n'es pas prête à supporter ce mariage ou à assumer ce mariage tout simplement parce que si ce n'est pas cette fille de Rosine, ce sera une autre personne. On a eu des cas ici où tu dis ta propre soeur voit bien que tu vis bien avec ton mari. Elle envie ton mari à un point où elle rip sa soeur, elle finit avec sa soeur parce qu'elle veut prendre absolument la place de sa soeur dans son foyer. Et tu vas venir nous parler de Rosine Gemgen. Bon, maintenant, allons dans le contexte de Rosine Gemgen, par exemple. Rosine Gemgen, c'est une jeune fille. Elle est sexy, elle a la fleur de l'âge. Peut-être qu'elle a moins de 30 ans. Et qu'elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Elle a la visibilité, elle a la notoriété, elle a le vent en poupe. Elle-même sait, au fond d'elle, que la plupart des hommes qui viennent, c'est pour la boire la gnoxer. Ça, elle le sait. Que les hommes qui vont venir vers elle, c'est pour la gnoxer. Maintenant, il y a certains qui vont venir, qui vont peut-être financer, mais qui ne sont pas prêts à s'engager. Maintenant, en tant que jeune femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde le cheval de bataille le plus prometteur. Elle regarde le cheval de bataille le plus prometteur. Qu'elle sait que, au moins, c'est ma ligne derrière le cheval, même si ça cuit demain, je ne peux pas dire que quand vous voyez une femme qui n'est pas mariée, qui a plus de 30 ans, vous croyez qu'elle fait comment? Elle ignore ce pas. Donc, elle regarde le cheval de bataille le plus prometteur autour d'elle. Elle voit que, bon, ici, là, au moins, le gars, s'il y a quand même, c'est moins. Si je reste ici, là, au moins, si je n'ai pas la lune, je peux avoir quand même le ciel. Elle se dit, ah, mieux vaut avoir le ciel,
Mais mieux vaut avoir le ciel que de ne pas avoir des étoiles. Au moins, j'ai quelque chose. Donc, dans cette logique, elle dit, ah, même si c'est la grande sœur, ça fait quoi? On a vu des cas ici où grande sœur, ta petite sœur, elle te met de côté, soit elle jette ton mari, elle te met de côté. Donc maintenant, à ce moment donné, quand toi, la grande sœur, tu te rends compte, qu'est-ce que tu fais? C'est ton devoir maintenant, puisque c'est ton mari, non? C'est à toi de resserrer les taux, de te battre encore maintenant pour que si la petite sœur là voulait faire comme si elle ne connaît pas, non, tu lui montres que petite sœur, je suis dans ça depuis avant toi. Maintenant, si au lieu que tu montres comme ça, tu te laisses, tu dis que non, vraiment, tu abandonnes, tu te lèves et tu pars. Tu penses que comme tu es parti là, que les autres, ils vont rester sans. Donc tu penses qu'ils restent sans Yorkshire. Je dis bien, il y a des femmes qui restent, elles voient bien tout ce qui se passe en ligne. Mais ça n'empêche pas qu'il dit que viens, elle va venir. La petite Rosée, qui te dit que depuis que tu es parti là, peut-être que c'est là où ils ne sont pas en train de York. C'est vrai, vrai. Qui te dit ça? Tu penses que vraiment un homme qui a l'argent dans cette dehors peut manquer la femme? Et je dis, il faut savoir déjà que si ton mari se bat, il a déjà au moins 50, 100 bâtons. Il a un chiffre d'affaires entre 50, 100, 200, 300 bâtons. Même si vous avez signé monogamie à la mairie, laisse les bêtises là. Rassure-toi que tu peux être polygame à n'importe quel moment. Maintenant, il y a deux types de polygamie. Il y a la polygamie de la pauvreté qu'on ne sait pas ce qu'on va manger. On réfléchit que qu'est-ce qu'on va manger avant de dormir. Ça, c'est la polygamie qui est sale. Maintenant, il y a la bonne polygamie que tout le monde a au moins le minimum. Laissez mais les choses des blancs que vous passez autant à écouter à la télé là. Un homme qui se bat, qui a son argent à un certain niveau, même pour partager la richesse, même pour distribuer la richesse, a besoin des gens. Tu ne peux pas. Une femme, moi je dis toujours, une femme ne peut pas manger 50, 100, 200 millions seule. Même, sauf si elle va dépenser inutilement. Mais une femme que le mari a déjà 200, 300, 400, 500 bâtons, ne peut, tu vas rester avec celui-là. Tu es en train de bloquer la richesse chez d'autres gens. De la même manière que toi, tu veux le bonheur là, normalement, ça doit être redistribué un peu chez tout le monde. Moi, c'est ma vision. Hein. Normalement, la richesse doit être redistribuée un peu chez tout le monde. C'est-à-dire que le monsieur aussi, il aide aussi d'autres filles, d'autres familles aussi. Tu crois que la richesse, ça se passe comment? Avant, quand par exemple, tu avais l'argent et que peut-être normalement, je pense que l'État doit sortir cette loi que dès que tu as un certain montant d'argent, l'État doit t'imposer à prendre 3 femmes de différentes tribus pour aider aussi d'autres tribus à se développer. Parce que derrière toi, peut-être, c'est toute une génération qui va naître, toute une grande famille qui va naître. Et tu vas mettre cette famille à l'aise, ça va perpétuer la richesse dans cette famille-là. Tu viens, tu dis que, oh, oui, je sais, tu te déprimais, c'est pas évident d'apprendre que quelqu'un que tu as aidé est venu te taper d'eau. Mais ce n'est pas à toi d'abandonner parce que la personne vient te taper d'eau. C'est un peu comme si tu es chez toi, on vient te dire que sors de ta maison, tu pars. Tu vas te lever, courir, partir parce qu'on t'a dit de sortir, partir. C'est ta maison ou c'est pas ta maison? C'est ta maison ou c'est pas ta maison? C'est ta maison après tout. Mais si tu abandonnes ta maison, ça veut dire que toi-même tu étais dans cette maison, mais tu ne savais pas réellement que cette maison t'appartient. Et toi-même tu n'étais pas suffisamment en confiance. Ça veut dire que toi-même tu n'étais pas suffisamment digne de garder cette maison. Tout simplement. Moi, je dis toujours ça. Arrêtez de dire que oh, les émotions, oh, Gengen a fait. Oui, Gengen a fait, on sait tous. Je sais, vous savez, nous savons, ils le savent tous que Rosine Gengen a fait. Ce n'est pas une bonne chose. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle cette dernière devait abandonner son foyer? Si elle abandonne pour ses raisons personnelles, je suis d'accord, là, je ne la juge pas. Mais je suis en train de dire que c'est pas parce que ton mari t'a trompé. Combien d'hommes trompent ici dehors? Ah, vous me racontez même que vous parlez. C'est des choses que vous voyez à la télé. Combien d'hommes trompent ici dehors? Je ne suis pas en train de légaliser la tromperie. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal qu'un homme trompe. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, tu es une femme, tu as un homme qui s'en sort, il a un peu les moyens. Tu dois t'attendre à ce que ce genre de situation doit arriver. Et ce n'est pas parce que ça arrive que ça veut dire que tu dois abandonner la situation dans laquelle tu te trouves. Non. Laisse le monsieur te chasser. Là, quand il te chasse, tout le monde prend acte qu'on t'a dit, on t'a chassé et que c'est officiel. Ne te lève pas, tu pars derrière pleurer. Ça veut dire que tu n'as pas été digne de supporter ou de te battre pour ce que tu avais déjà. En fait, ça c'est mon avis par rapport à cette situation. Maintenant, en soi, les valeurs morales, ça c'est vous, c'est les blancs qui ont mis ça là. Les valeurs morales que oh, c'est parce que c'est mon père, c'est mon frère. Laissez les bêtises là. Tout le monde veut ce qui est bien. Moi, je ne supporte pas Rosine. Je ne supporte non plus la femme mariée. Mais je dis que si ce n'était pas Rosine, ça allait être une autre personne. Et même comme Rosine, même si moi-même c'est sur Rosine à l'heure, si toi tu as abandonné, tu es parti, n'est-ce pas? Moi, je viens là-bas en tant que Rosine, je me propose encore que bon, comme elle est partie, là on fait comment? S'il dit que viens, je viens et chope ma part, je pars. C'est comme ça. C'est ça la règle de la vie. Arrêtez de démarrer les émotions. Ouais, c'est monté, c'est descendu. Toi-même, tu t'es marié avec le monsieur là parce qu'il avait l'argent. Parce que toi-même, tu voyais qu'il pouvait te mettre à l'abri du besoin. Est-ce que s'il n'avait pas l'argent, tu n'allais te marier avec lui? Tu n'allais pas te marier avec lui. Mais c'est parce que toi-même, tu as vu que c'est un gars qui. Ah, on connaît tous comment la femme est. Quand la femme veut te laisser, elle ne réfléchit pas que. Est-ce que. Non, quand la femme veut te sentir, elle ne pense pas à toutes ses émotions. Elle décide, elle fait, elle regarde son bien-être d'abord. Donc, tout le monde dans cette vie, il faut comprendre que la vie, c'est un combat perpétuel et que tout le monde
est et sera toujours derrière ses intérêts avant toute autre chose. Donc, dites ce que vous pensez en commentaire, je vais vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao.